Chers amis, bonjour, nous arrivons dans la paracha Vayeler. Cette paracha qui se lit juste avant Yom Kippour et qui présente notamment les instructions que Moshe Rabbeinu va donner à Yehoshua avant de rentrer en Eretz Israël. On approche donc de la fin du Sefer Devarim. Et il y a ainsi deux versets qui se ressemblent mais qui vont comporter une certaine différence. Ainsi, au chapitre 31, dans le verset 7, nous lisons « Vaïkra Moshe Yehoshua » Moshe a appelé Yehoshua, « Vayomer Elav » il lui a dit « Léné Chol Israël » aux yeux de tout Israël, « Chazak ve'ematz » sois fort, courageux, « Ki ata tavo et ha'amazé el haaretz » parce que tu iras avec ce peuple-là vers la terre que j'ai promis à tes pères, et ainsi de suite. Mais un peu plus loin, au verset 27, il est écrit « Ki ata tavi » et Bnei Israël et Haaretz, c'est-à-dire tu amèneras les Bnei Israël vers cette terre-là. Alors les commentateurs, et Rashi notamment sur le verset 7 dont nous allons parler, notent que la première fois il est écrit Ki tavo, que l'on peut comprendre à peu près tu iras avec le peuple sur la terre, et la deuxième fois il est écrit Ki tavi, tu amèneras le peuple vers la terre d'Israël. Et de là, la Gemara, que Rashi rapporte sur ce verset 7, nous dit les choses suivantes. Moshe a dit à Yehoshua, il y a dans cette génération des anciens, des personnes importantes, qui m'ont accompagné moi aussi, et je te recommande d'aller les voir pour qu'ils t'aident, pour qu'ils te conseillent dans ta direction du peuple. Ça, c'est les paroles de Moshe Rabbeinu, ce qu'il va dire à Yehoshua quand il lui a dit « Ki tavo » quand tu iras. Tu ne vas pas amener tout seul, mais tu iras avec le peuple, c'est-à-dire en t'entourant de personnalités qui pourront t'aider à gérer ce peuple, comme moi-même je l'ai fait. Nous savons effectivement que Moshe Rabbeinu, sous le conseil de Yitro, s'est entouré de Shivim Zekenim, 70 anciens, avec qui il a géré, notamment sur un plan judiciaire, le peuple. Mais Akadosh Baruch Hu lui-même, nous dit la Gemara, revient sur l'ordre de Moshe Rabbeinu et il va le changer. Et il va dire à Yehoshua, qui ta vie, tu dois amener ce peuple, c'est-à-dire toi, tout seul. Et là, il y a un passage qu'on retrouve dans une formule qui est amenée ici. Tol makel ve'ach al kodkodan. Prends un bâton et tape sur leur tête. Davar echad lador veloshne dabarim lador. Il peut y avoir un chef pour la génération, mais il ne peut pas y avoir deux chefs pour la génération. Sous-entendu, tu dois agir avec eux, avec une certaine fermeté, en montrant que c'est bien toi, Yehoshua, qui dirige. Donc, pas de place pour les 70 anciens avec toi, pas de place pour des conseillers. Les directions, les décisions doivent venir exclusivement de toi. Alors évidemment, on peut poser la question, pourquoi n'a-t-on pas dit la même chose à l'époque de Moshe Rabbeinu? Pourquoi à l'époque de Moshe Rabbeinu lui a-t-on conseillé de prendre avec lui des conseillers qui vont l'aider, avec qui il va partager? Et puis même, on peut même poser la question un peu plus fort. Akadosh Baruch Hu lui-même, quand il a dit « Naase Adam Betsalmenu Bidmutenu » faisons l'homme à notre image, eh bien c'est qui faisons, à qui il parle ici? Alors la Gemara, qui est connue, nous apprend qu'il a pris conseil auprès des malachim, auprès des anges, et ça nous apprend que le grand doit toujours prendre conseil auprès du petit. Donc, Moshe Rabbeinu lui-même, il prenait conseil, c'était positif. Akadosh Baruch Hu lui-même, il prend conseil et c'est positif. Mais à Yehoshua, on vient, on lui dit, non, toi, tu dois gérer tout seul. C'est pas possible de laisser la place à d'autres personnes. Alors, comment comprendre cela? Essayons une proposition de réponse. À partir du moment où on a déjà une certaine autorité qui est totalement admise, à ce moment-là, on peut se permettre effectivement de déléguer, car en déléguant, ça ne remettra pas en cause l'autorité initiale. En revanche, lorsque l'autorité ne tient pas vraiment, lorsque l'autorité est fragile, si l'on va déléguer, ça ne va faire qu'émietter davantage l'autorité de base. Et dans ce cas-là, c'est dans ce cas de figure que se trouve Yehoshua, qui a une certaine faiblesse par rapport à Moshe Rabbeinu, alors le fait de déléguer va lui porter préjudice. Mais on peut également tirer une leçon personnelle pour chacun d'entre nous de cet épisode-là, notamment à l'approche de Yom Kippour pour ce Shabbat Shuvah. On prend des décisions ici et là, et c'est vrai,
Des fois, il faut prendre des décisions, il faut prendre des conseils ici et là, il faut s'aider, il faut savoir écouter les autres. C'est une très bonne médaille, une très bonne chose. Mais parfois, il faut prendre ses décisions tout seul. Parfois, on ne peut pas se contenter d'écouter les conseils des uns et des autres. Et lorsqu'on arrive à Yom Kippour, lorsqu'on est devant un Kadosh Baruch Hu, évidemment, on est entouré du Kahal Israël, évidemment, on est entouré de tous les gens qui sont autour de nous à la synagogue. Mais en réalité, lorsque nous faisons le vidouille, lorsque nous avouons nos fautes, lorsque nous nous préparons pour cette année dans laquelle nous venons de rentrer, eh bien, est-ce qu'on va prendre conseil? Est-ce qu'on va écouter les uns, écouter les autres? Tu devrais te comporter comme ci, tu devrais te comporter comme ça? Non. Ça en est un moment, Yom Kippour, on se retrouve tout seul vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, seul et seul vis-à-vis de lui. Ça y est, ce n'est plus le moment d'essayer de chercher un appui chez l'un, de chercher un appui chez l'autre. Maintenant, c'est à moi de prendre les décisions personnellement qui me concernent et qui vont me permettre d'avancer dans ma vie. Et Bezrat Hashem, à ce jour de Yom Kippour, d'avoir la kapara, d'avoir le pardon des fautes et de recommencer une nouvelle année, 5786, blanc comme neige pour s'élever vers Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom à toutes et à tous.